Et bonjour à tous, c'est Banager. Alors, suite au RPG 2023, j'ai bien réfléchi, j'avais envie de tenter un nouveau concept pour la chaîne, et puis parce que ça m'amuse, et puis allez, j'avais envie de rentrer un peu plus en détail dans la description de Fate of Cthulhu. Voilà, édité en anglais, donc en VO par Evil Hat Production, et en français chez 500 nuances de geek. Ouais, c'est ça, 500 nuances de geek. Ça utilise le système Fate, hein, comme son nom l'indique. Et donc pour présenter un peu ce jeu de rôle qui je trouve a pas eu le succès qu'il mérite pour moi. En VO je sais pas, mais en France je trouve qu'on n'en parle pas du tout et c'est bien dommage. Donc on va rectifier cette erreur et puis on va rentrer ensemble un peu plus en détail dans ce très bon jeu de rôle ma foi. Et je ne l'ai pas encore fait jouer, donc ce sera que de la théorie, mais voilà, on va voir ensemble un peu tout d'abord le système Fate. Je vais pas rentrer forcément à fond dans les détails, mais je vais vous le présenter un peu grossièrement. Voilà, donc comment il tourne un peu généralement. Et ensuite, on va aller un peu plus loin sur pourquoi c'est cool, Fate of Cthulhu, c'est la timeline. Vous devez empêcher la timeline des grands anciens. Et donc pour ça, vous êtes des personnages soit qui venaient déjà du futur apocalyptique et vous revenez dans le passé, soit vous êtes des personnages qui viennent du présent et qui devaient empêcher l'apocalypse d'arriver. Voilà, d'empêcher le grand ancien d'arriver sur Terre et de faire ses petites manigances. Et on va voir ça ensemble tout de suite. Donc pour le système Fate, je vais passer sur Foundry VTT pour vous montrer un peu plus en détail le système Fate. Et on revient tout de suite avec la description de ce système. Donc voilà, nous sommes sur la plateforme de VTT Foundry VTT. Et donc on va ensemble un petit peu détailler le système Fate, pourquoi c'est bien pour moi et pourquoi peut-être certains ne peuvent pas aimer. Écoutez, on va le découvrir ensemble. Alors Fate of Cthulhu, déjà ce qu'il faut savoir déjà, c'est que on doit choisir au tout début, à la création de personnage, une ligne temporelle personnelle. Comme je le disais un peu en introduction, est-ce qu'on vient du futur ou est-ce qu'on vient du présent ? Parce que ça peut avoir son importance en effet, parce que donc si vous venez du futur apocalyptique, vous avez déjà quelques connaissances sur ce qui a précipité la chute vers l'apocalypse du mythe, enfin d'une des entités du mythe. Alors que si vous venez du présent, forcément vous connaissez peut-être beaucoup moins de détails. Mais ça n'empêche pas que votre personnage a ses qualités propres et que ça peut jouer une importance vitale dans la survie du monde. Voilà. Donc on va commencer ensuite par voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on crée un personnage avec le système Fate, pardon. Déjà, on va commencer par ce qu'ils appellent les aspects que vous voyez en haut à gauche. Donc, on a 5 aspects à la création de personnages. On en a 3 qui sont pas imposés, mais qui ont leurs propres avantages et désavantages. Et on a 2 aspects libres au choix, sachant que Fate of Cthulhu propose ce qu'on appelle des aspects corrompus, qui sont encore autre chose et qu'on verra un peu plus tard. Donc on va commencer par le concept. Écoutez, déjà on va créer le personnage ensemble, ça va être beaucoup plus simple. Alors un concept c'est quoi ? Hop là, c'est ici. On va mettre édition, voilà, comme ça je vais pouvoir modifier. Voilà. Donc, le concept c'est quoi ? C'est une description un peu générale de votre personnage. C'est comment vous le décririez à un autre joueur ou une autre joueuse autour de la table. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut se mettre pour nous ? On va dire que Bana est un étudiant. En histoire. Est-ce qu'on va être plus précis ou est-ce qu'on reste un peu vague ? Est un étudiant en histoire. Allez, on va être un peu plus précis. En archéologie. Voilà. Tac. Voilà, donc ça c'est notre concept, c'est comment on présenterait un peu notre personnage, qu'est-ce qu'il est. Donc c'est un étudiant en archéologie. Donc ça c'est le concept de notre personnage articulé, c'est important. Excusez-moi.
Donc ensuite, on va avoir ce qu'on appelle un problème. Donc le problème, c'est une complication qui peut être liée à notre personnage. Donc, c'est un étudiant en archéologie. Quel peut être son problème? Allez, j'ai bien une petite idée. Toc, toc, toc. Mais moi, vous voyez, j'ai des doutes. Est-ce que je fais un gros problème, un petit problème? Tac, tac, tac. Il a perdu une jambe. Voilà, allez. On va rester là-dessus. Donc voilà, notre étudiant en archéologie, Bana, a perdu une jambe. Ça, c'est notre problème. Ensuite, on a le lien. Donc on va mettre ça en parenté, mais bon, c'est un lien. Mettons qu'un des... Je vais faire une petite dédicace à Petit Barbu, qui est un de mes maîtres de jeu. Donc mettons que Petit Barbu est aussi un personnage joueur. Donc Petit Barbu est mon professeur. Voilà. Mon professeur d'archéologie. Tac, tac. Voilà, ça c'est notre lien. Donc ça, ce qu'il faut savoir, c'est que les aspects sont vrais. Donc voilà, tout ce que j'ai marqué, c'est vrai pour mon personnage. Voilà. Donc c'est vrai qu'il a perdu une jambe, c'est vrai qu'il étudie en archéologie, c'est vrai que Petit Barbu est mon professeur d'archéologie. Donc ensuite, après avoir déterminé ces trois aspects-là, on a deux aspects libres. Donc ça, c'est à vous de déterminer ce que vous souhaitez faire. Je pense que on va se faire quand même un aspect corrompu et un aspect libre qu'on va déterminer. Alors, on va commencer par l'aspect libre. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour notre étudiant en archéologie? Alors, il est étudiant. On peut peut-être lui mettre quelque chose de physique. Il est... attendez, je réfléchis. Oui. Il exerce le tir en club. Voilà. Donc, il a perdu une jambe, certes, c'est un étudiant en archéologie, certes, mais il existe le tir en club, donc il n'est pas forcément sans défense. Et ensuite, je vais introduire l'aspect corrompu, le système d'aspect corrompu. L'aspect corrompu, ça peut être quelque chose quand vous côtoyez le mythe de Cthulhu, ou alors quand vous avez accès à des rituels, des sources de magie un peu obscures et un peu occultes. Vous pouvez en effet, en pratiquant ces arcanes-là, obtenir un aspect corrompu. Sachant que si vous venez de la timeline apocalyptique, donc du futur, vous pouvez avoir un aspect corrompu. Et c'est même fortement conseillé, je dirais. Donc on va dire qu'il vient du futur, on va déterminer ça en même temps. Donc il est dans la ligne temporelle du futur, donc. Sachant que l'humanité résiste, mais bon, on est sur la fin, clairement. Donc on va lui donner un aspect corrompu, je réfléchis. Qu'est-ce qui peut être sympathique pour notre personnage? Alors, réfléchissons. Allez. Il a des... Non. Non, c'est pas très sympathique. On va essayer de trouver un truc plus cool encore. Voilà. Allez, une... Enfin, non, sa jambe perdue est entre deux dimensions. Voilà, ça me paraît sympathique. Donc, on a notre concept, étudiant en archéologie, on a notre problème, donc la complication, il a perdu une jambe. On a notre aspect libre, il existe le tir en club. On a notre aspect corrompu, sa jambe perdue est entre deux dimensions. Et enfin, on a notre lien,
Donc Petit Barbu, avec un autre PJ bien entendu, Petit Barbu est mon professeur d'archéologie. Donc on a nos 5 aspects, voilà. Et ensuite, à la création de personnages, ensuite on a 19 compétences. Alors là, il y en a peut-être un peu plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ouais, il y en a une en plus dans Fate of Cthulhu, mais c'était pas un problème. Et donc ensuite, avec ces 19 compétences, eh bien, on va devoir en choisir une où on se rajoute plus 4 et où notre niveau passe, enfin on a un niveau excellent dans cette compétence. 2, où on gagne un bonus de plus 3 et où notre niveau est bon. 3, où on gagne un bonus de plus 2 et ce sont des compétences avec un niveau passable. 4, avec un niveau à plus 1, donc un niveau moyen. Et toutes les autres ne gagnent pas de bonus et donc ce sont des compétences médiocres, mais qui n'ont pas de désavantages cependant. Donc ça, on va le déterminer. Bon, quoi que c'est pas vraiment... Allez, on va juste pour la science, on va s'en mettre 2-3. Alors, notre étudiant en archéologie, qu'est-ce que ça peut être sympa? On va lui mettre un plus 3 en métier. On va lui mettre... Ah bah du coup, comme c'est un excellent tireur, on va lui mettre sa compétence à plus 4. Et enfin, on va en mettre une à plus 1 ou plus 2. Il a pas mal de volonté quand même. Donc hop. Tac. Et on va lui mettre, allez, un petit plus 1 en sociabilité. Voilà, ça va suffire pour l'instant. Ensuite, on a fait nos compétences. Ensuite, on a ce qu'on appelle les prouesses qui sont ici. Alors, les prouesses, ça peut être un peu n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Quelque chose qui peut donner des bonus ou qui nous permet de relancer les dés. Voilà, ça peut être des techniques secrètes, un équipement spécifique, un objet spécifique, qui peut nous donner un avantage pour relancer des dés ou avoir un bonus de plus 2 suivant l'action. Écoutez, hop. Qu'est-ce qu'on va prendre pour notre personnage? Bon, on va pas chercher compliqué. Il a, allez, un revolver 357 Magnum, parce qu'on est des fous. Voilà, allez hop. Tac, allez hop, voilà. Donc pendant, mettons que voilà, je veux retirer, parce que j'ai raté mon jet, je peux invoquer cette prouesse du revolver pour relancer les dés ou avoir un bonus de plus 2. Ensuite, ah oui, alors, chose importante, vous avez ici, bien entendu, des cases de stress physique et de stress mental. Donc, plus vous prenez de dégâts, plus vous cochez de cases. Hop. Voilà. Jusqu'à être brisé. Et, bien entendu, plus vous avez de points en volonté, je ne sais pas si c'est volonté, si voilà, ici, plus vous gagnez de cases de stress mental, donc plus vous résistez. Du coup, là, il a plus 2, du coup, on va, hop. Alors, attendez, est-ce que ça fait... Ah oui, alors, attendez. Donc, du coup, hop. Donc, du coup, il a 4 cases en stress mental qu'on pourra modifier, bien entendu. Et pareil, pour le stress physique, ça joue avec le score en physique qui est ici. Du coup, vu qu'il a 0, eh bien, normalement, il n'aura que 2 cases de stress physique. Je passe un peu vite parce que j'ai pas envie de trop vous saouler avec le système. J'aimerais juste vous donner les bases et les trucs sympathiques pour moi. Donc comment ça marche? On va faire le lancer de dés et ensuite on va s'arrêter là pour la découverte du système. Bien entendu, ça va un peu plus loin que ça, vous vous en doutez bien, mais je n'ai pas envie de faire une vidéo d'1 heure. Je pourrais, mais
Je débute, alors on commence petit. Donc, c'est quoi lancer les dés avec le système Fate? Bah déjà, on a 4 dés Fate qui ont 3 faces, donc une avec un plus, une avec un moins, et une avec rien du tout. Vous en doutez, les plus, ça donne plus de succès, les moins, ça enlève un succès, et les cases vides, eh bien, ça n'ajoute rien ou ça ne diminue rien sur le jet. Donc, quand on veut lancer les dés, déjà, on va décrire ce qu'on fait, notre action. Et si on utilise une compétence ou une prouesse, ou un aspect, d'ailleurs, je reviens sur les aspects. Pour les invoquer, vous devez dépenser des points faits qui sont ici. Et donc, si vous voulez avoir un petit bonus en invoquant vos aspects, suite à une situation donnée, vous dépensez un petit point fate. Sachant que vous les récupérez à chaque session, pas entièrement, vous devez en avoir minimum 1. Voilà. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si je dis de la merde, il y a forcément des trucs, je passe un peu vite. Mais comme je dis, moi je débute à faire de la critique de jeux de rôle, donc je commence doucement. Je vais peut-être un peu trop vite, mais bon, je vais essayer de m'améliorer. Si je continue ce concept-là, bien entendu. Donc pour le lancer de dés, nous allons lancer les dés. Nous allons avoir une situation donnée. Mettons que... Alors, attendez, je regarde un peu mes compétences. Voilà, mettons donc, comme c'est un étudiant en archéologie, et comme notre personnage est revenu dans le présent, il cherche des informations sur, mettons, un ouvrage un peu occulte, un peu interdit. Il se rend dans une bibliothèque pour cela. Et donc, pour un peu avoir accès aux ouvrages un peu occultes de la dite bibliothèque, il faut peut-être convaincre la personne à l'accueil de lui donner l'accès à ces ouvrages interdits. Et qu'est-ce qui peut jouer là-dessus comme compétence? Je pense que la sociabilité est sympathique. Mais en plus, il peut aussi invoquer un de ces aspects. Son concept, ça peut très bien marcher, c'est un étudiant d'archéologie. Ce qui nous donnera un bonus de plus 2. Donc, quand on va lancer le jet, hop. Alors attendez, ah oui, il faut que j'enlève l'édition. Hop, voilà. Je vais lancer mon jet de sociabilité. Donc, vous voyez que j'ai lancé les 4 des fates, donc j'ai 3 plus 1 moins. Du coup, comme j'ai plus 1, ça me donne donc 4 succès moins 1. Du coup, j'ai une réussite à plus 3, donc une bonne réussite. Vu que j'ai invoqué mon aspect étudiant en archéologie, je me donne un bonus de plus 2. Et du coup, je passe avec une réussite formidable. L'OMJ a pu me dire que je devais dépasser Ça y est, je perds mes mots. La réussite que je vais passer une réussite bonne, pardon. Donc la difficulté était à plus 3. Et vous voyez qu'avec le bonus, je dépasse cette réussite. Alors que si je n'avais pas invoqué mon aspect, eh bien il y avait une égalité. L'égalité, en gros, c'est ni bon ni mauvais. Je ne réussis pas forcément mon action, mais je n'ai pas de complications. Alors que là, vu que j'ai dépassé la réussite bonne, que le MJ m'avait demandé, et donc j'ai une réussite formidable sur ce jet, eh bien, je peux avoir quelques légers bonus, et en tout cas, je réussis l'action haut la main. Donc, j'espère que c'est plutôt clair. On peut peut-être refaire un petit exemple. Cette fois-ci... Tac, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais utiliser une compétence où je n'ai pas de bonus, comme ça, ce sera peut-être plus clair. Attendez. Ah oui, eh bien attendez, oui, ça va être parfait. On peut gagner des points fate si un de nos aspects nous implique une complication pour nous. Mettons, on se fait poursuivre dans la rue par une voiture avec des personnages un petit peu louches à l'intérieur.
peut-être des gens en capuche, voilà, qui ont l'air de cultistes et qui ne veulent pas se faire reconnaître dans la rue. Et donc, ils nous poursuivent en voiture. Nous aussi, nous sommes en voiture. Mais malencontreusement, mes camarades, peut-être, bien disons, quittent la voiture ou alors ne sont pas en état de conduire. Mon personnage essaye de se glisser devant le volant pour essayer de conduire. Je vais faire mon jet de conduite pour cela. Mais vu que j'ai perdu une jambe, et que mettons que c'est une voiture manuelle, et que mettons que j'ai perdu ma jambe droite, alors on aurait pu même préciser la jambe droite, hein, parce que c'est peut-être mieux de préciser. Voilà, mais donc je vais faire mon jet de conduite. Tac. Du coup, avec mon malus, je perds -2. Du coup, ce qui fait que... attendez, du coup, je fais les calculs en même temps. Donc là, j'ai une réussite moyenne. Donc, -2, du coup, je fais un jet à -1. Et donc là, je ne réussis pas l'action et même j'ai une complication. Mais, comme mon aspect m'a donné une complication, je peux récupérer un point fate. Donc ça, c'est quelque chose à savoir pour la narration. C'est ultra important de bien jouer ses qualités, mais aussi ses défauts. Voilà, les aspects, ce n'est pas que des choses qui peuvent vous apporter que des bonus. Donc je trouve que c'est vraiment bien dans ce système-là. J'ai peut-être pas compris tout à fait encore la moelle du système, mais je pense que c'est pas mal comme exemple, pardon. Et donc voilà pour le système, sachant que bon, je pourrais rentrer plus en détail, mais comme je l'ai dit, j'essaye plutôt de vous montrer les bases. Et donc on va quitter Foundry VTT et on va retourner pour vous expliquer un peu tout le côté timeline qui est très intéressant dans Fate of Cthulhu. Et bien on se dit à tout de suite. Donc nous voilà de retour pour parler un peu de la ligne temporelle et de ce que vos personnages peuvent faire pour éviter l'apocalypse. Et ce que j'aime bien dans Fate of Cthulhu, c'est que bah voilà, ça assume un peu son côté pulp, son côté peut-être bourrin, voilà. Enfin, on peut assumer d'être un gros bourrin dans Fate of Cthulhu, c'est possible. On peut avoir un shotgun et aller buter du profond. Pas besoin de jouer à Delta Green pour ça. Voilà. On peut avoir des lunettes de soleil, être badass, conduire une moto et avoir un M16 et tirer sur des... sur quoi d'autre sur des Migo. Voilà, c'est tout à fait possible dans Fate of Cthulhu. Si la ligne temporelle l'exige, bien entendu, mais tout est possible. Et donc, je voulais montrer un peu une fiche d'arrivée d'un grand ancien. Je sais pas si on va le voir. Hop. Voilà, je suis mauvais pour ça. Et donc, vous voyez, l'arrivée de... Vous mettez votre grand ancien ou votre entité du mythe, ou votre dieu extérieur, etc. Voilà, vous avez toujours ce système de plus, de moins et de cages vides. Donc, par exemple, l'arrivée de, je sais pas, Shumnigoras, ça peut être lié à une personne. Donc, vous mettez une personne. C'est une complication, vous allez mettre un moins. Donc, plus l'événement dans votre... Enfin, vous pouvez avoir plusieurs événements. Mettons, on va donner 3 événements qui peuvent... oula, ça y est, je perds encore mes mots. Qui peuvent déboucher sur l'arrivée de Shumnigoras. Ça peut être une personne. Vous allez déterminer une personne. Voilà, caméra, ça y est, je suis nul. Voilà, une personne ici. Si cette personne a déjà fait son événement dans son coin pour faire en sorte que Shumnigoras arrive sur notre Terre, vous allez mettre un moins. Si vous, justement, dans cet événement-là, vous chassez un peu cette personne dans le présent, et que par un heureux événement, vous arrivez à déjouer son événement à lui, le MJ va pouvoir changer cet événement de moins en plus. Sachant que, vous voyez bien, je ne sais pas si j'ai bien montré, tout en bas ici, c'est la ligne. La ligne du grand ancien ou du extérieur. Excusez-moi, j'ai du mal avec la caméra. Et forcément, plus il y a de moins, plus l'apocalypse
et grande arrive ou a déjà eu lieu, ou voilà, l'humanité n'a aucune chance. Donc si vous avez que des moins, c'est mauvais pour vous. Alors que, j'arrive pas, plus vous ajoutez des plus sur votre ligne temporelle en déjouant des événements, soit en, voilà, comme je vous ai dit, en chassant une personne qui a essayé dans son coin de faire quelque chose occulte pour accomplir des rituels un peu pas très catholiques pour invoquer Shub-Niggurath. Ça peut être un lieu aussi également. Ça peut être une chose ou ça peut être un ennemi, sachant qu'il y a il y a des ennemis spéciaux, il y a des factions aussi voilà, qui sont bien déterminées à faire en sorte pardon, de vous mettre des bâtons dans les roues. Parce que le lieu, ça peut être, mettons, Carcosa, hein, donc c'est tout à fait valable aussi. Et forcément, déjouer ou influer sur Carcosa, pardon, c'est plus compliqué que d'influer sur à chasser je sais pas, un président de compagnie, quoi. Je veux dire, forcément, ça va être plus facile de chasser le président d'une compagnie quelconque que de déjouer Carcosa. Donc, je sais pas si c'est bien clair. Je pense que je suis pas clair, mais bon, c'est pas très grave. Mais en gros, vous devez, en définissant vos événements, si vous créez votre propre timeline, bien entendu, hein, vous devez faire en sorte d'avoir de plus en plus de plus sur cette timeline. De faire en sorte que les moins se transforment en plus. Sachant que suivant vos actions, ce n'est pas obligatoirement sur un plus que vous allez tomber, mais sur une case vide. Si c'est une espèce d'entre-deux, personne n'a gagné, personne n'a perdu. Voilà. Donc je trouve ça vraiment cool. Sachant que le bouquin vous donne, le livre en français je parle, vous donne 5 apocalypses à venir, donc avec chacun un dieu ancien ou un grand ancien, pardon, ou un dieu extérieur. Et chacun avec un lieu, une personne, etc. Et soit vous pouvez utiliser cette timeline ou faire la vôtre, pardon. Oula, le micro bouge pas. Sachant qu'en anglais, il existe beaucoup plus de timelines. Il y en a au moins 5 ou 6 en plus. Donc, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, n'hésitez pas à aller télécharger ou acheter, télécharger légalement, hein, attention. Allez acheter, on va dire ça comme ça, bien les autres timelines. Parce que celle du bouquin de base, par contre, c'est peut-être mon petit regret. Je dirais qu'il y en a 2 ou 3 qui sont bien et les 2 autres sont pas terribles. Donc, enfin, c'est pas que c'est pas terrible, mais je trouve que ce n'est clairement pas les meilleurs. Notamment celle du roi en jaune, je trouve qu'elle est un peu... qu'elle n'est pas vraiment terrible au final. Alors qu'il y en a une en anglais qui est beaucoup mieux. Voilà. Celle sur Shub-Niggurath, c'est très bien dans le bouquin de base. Et voilà. J'ai fait un petit tour d'horizon, pas forcément super complet, mais voilà, ça me tenait à cœur de rentrer un peu plus en détail dans Fate of Cthulhu. Dites-moi si ça vous plaît, ce genre de truc. Moi, voilà, c'est pas mon... c'est pas le fond de commerce de la chaîne, on va dire. J'ai pas l'habitude, mais ça m'a fait plaisir de mettre en lumière un super jeu de rôle. Voilà, surtout qu'il est en français, donc c'est cool. Et puis il est pas super cher. Je crois qu'il est il a moins de 40 €, je crois, ou 40 € grand max. Je sais même pas s'il y a le prix. 38 €, voilà. Donc, je prends 38 € pour de la qualité comme ça. Faites-vous plaisir. Voilà, moi, c'est un coup de cœur, je trouve. Et puis, un beau petit bouquin. Et ça m'a fait plaisir de vous le présenter. Pas forcément d'une manière très professionnelle. Mais ça m'a fait plaisir. Et puis... si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires ou à me le dire sur le Discord pour ceux qui me connaissent sur Discord. Et puis voilà. Et je vous présenterai peut-être d'autres jeux de rôle plus complets cette fois-ci. Là, c'est le prototype, le prototype de la vidéo. Donc voilà, j'ai un peu beaucoup bégayé. On va essayer de faire ça plus professionnellement la prochaine fois. Et puis c'était Banagar, et puis je vous dis à une prochaine fois. Salut!